Salut à tous, c'est Poppy, c'est Poppytox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 58 de Mass Effect Andromeda et on va parler un petit peu à tout l'équipage aujourd'hui. On va parler à Calo, tiens. Ça, c'est une vraie victoire. Notre arche de retour au Nexus. J'avais presque perdu espoir. C'est mon job de trouver l'introuvable, Calo. La disparition de la pionnière Raika est une grande perte. Beaucoup de galériens ont rejoint l'initiative pour la suivre. Mais vous avez fait ce que vous avez pu. Il vous fallait quelque chose? Non, c'est bon. Je vous laisse travailler. Vous savez... C'est bon, c'est bon. Pipi, il a un truc à me dire ou pas? Vous faire ça, fichier, lisez-moi, mêlez-vous de vos affaires, Pipi. Ça va? J'ai des frissons rien que de penser à ce que l'Archonte voulait vous faire. C'était horrible de vous voir mourir comme ça. Je me trouve plutôt audacieuse et téméraire, mais vous... Je pouvais pas vous laisser remporter la médaille de l'audace. Je m'incline. Enfoiré. Tâchez juste de ne pas vous faire exalter, ok? L'autre fumier a l'intention de tous nous quartifier. Hors de question. Il en est pas loin pourtant. Il a presque réussi avec les Krogan. Ça fait flipper. Et si on parlait d'autre chose, hein? Merci d'avoir pris... Ça marche. Bon, allez, on parle un peu à tout le monde. Tranquillou. Là, ici il n'y a personne. Yam, je lui ai parlé déjà. Non, personne. Alors? Merci. Et là, il y a des gains. Jal. Ça va, Jal? Concernant l'idée de Liam de regarder des holos ensemble, La soirée ciné, il a encore repoussé par respect pour Raika. bien. D'après ce que j'ai vu, vos holos sont fades. On peut seulement les regarder et les écouter. L'équivalent en Gara utilise de petits signaux électrodermaux qui nous permettent de le ressentir avec notre peau. J'ai parlé à Gil et il a dit qu'on pourrait mettre un dispositif en place qui reproduirait les mêmes effets. Il nous manque juste les composants. Excellente idée. Qu'est-ce qu'on attend? On devrait pouvoir acheter les composants nécessaires sur Aya. Ouvrons l'œil. Ok. Ryder, quelle victoire! Maintenant qu'on sait où se trouve Méridiane, l'Archonte n'en a plus pour longtemps. Ça fait du bien une victoire. Et d'autres vont suivre. Vous avez une très bonne équipe, Ryder. Ouais, tout a l'air de bien se passer. Si vous voulez, je pourrais apprendre à tout le monde comment laisser parler ses émotions. D'accord. Je vais y réfléchir. Bien. Tenez-moi au courant. Je vous verrai. Je vous... Salut, Gil. Bravo. 2 sur 2. De quoi vous parlez? Vous avez été face à l'Archonte 2 fois, et vous lui avez craché en pleine face 2 fois. Au sens figuré, bien sûr. On était nez à nez cette fois. J'ai sûrement postillonné. Ça va dans les deux sens. Ah. Ce fumier veut tous nous exalter, pas vrai? C'est ça qu'il cherche? Possible. D'habitude, j'aime le challenge, mais pour une fois, je crois que je préférais me baigner dans le petit bassin. Merci pour la causette. Y a pas de quoi. Ok. T'as rien à me dire? Rien d'autre? Salut Ryder. Quoi de Y a pas Non. de quoi. Tu te rends bien compte que même si je mets la main dessus, ça va te coûter cher. Et tu sais que je tiens toujours parole, alors contente-toi de le faire. On m'a dit que les Kert se font moins nombreux. L'Archonte doit toujours être en train de récupérer. Et ça veut dire qu'on peut le vaincre. Tout comme les Kert. Les gens commencent à s'en rendre compte. Vous n'aviez pas l'air de parler des cartes quand je suis arrivé, cela dit.
Non, en effet. J'ai un ami qui me cherche une lampe. Elle vient de chez moi, mais on me l'a volée pendant la révolte. Je pensais pas que vous étiez aussi sentimental. Il n'y a pas que moi. Souvi a le vieux matériel de son père, Cora son livre de prière à Sari, et Liam... tout le bordel qu'il amasse. Oh. Toutes ces choses ont de l'importance. Elles nous rappellent d'où on vient. Ouais, je comprends. Je veux pas oublier ce que j'ai laissé là-bas. C'est ça. Et ce tout en regardant vers l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lampe? Elle est affreuse. Le pied représente une Asari fait salaire qui tient une lune. L'une de vos plus précieuses possessions est une lampe très moche? Elle appartenait au contremaître de mon premier boulot. Je me concentrais dessus pour rester calme quand il s'en prenait à moi. Je la garde avec moi pour ne pas oublier d'où je viens. J'ai passé presque toute ma vie à survivre, me faire emmerder par des enfoirés ou être l'un d'entre eux. C'est derrière moi tout ça. Je peux commencer une nouvelle vie plus honnête. Une vie honnête? Je vous vois pas enfermière, Vetra. Vous seriez surpris. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais changer. Je me moquais un peu de retrouver cette lampe au début. Tout partait en vrille et ça n'avait plus d'importance. Mais la situation a changé, Ryder. Ces petites choses comptent à nouveau. Les gens osent enfin rêver. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Je sais. Ça me fait du bien de pouvoir m'exprimer et penser un peu à moi pour une fois. Espérons que ça durera. Ok. Autre chose à me dire? Je pense toujours à l'arche turienne, à Massen et à Vitus. J'espère qu'Avitus va bien. Qui pourrait aller bien après avoir perdu un être aussi cher? J'espère qu'il... Comment disait papa déjà? Qu'il comptera sur ceux qui comptent sur lui et qu'ensemble ils se relèveront. Ah bah ça alors. Ça m'étonne que je m'en souvienne toujours. Pourquoi vous étiez pas sur l'arche turienne? On a quitté Palaven avec notre père bien avant que l'arche voie le jour. Je ne sais pas si on fait vraiment partie de la société turienne, à vrai dire. Mais on se fout pas mal des règles après tout, non? Vous avez sûrement du travail. Vous savez où me trouver? Ok. Maintenant, on va aller Cora. Vous avez une minute? J'ai un service à vous demander. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrêtais pas de penser à Sarissa et au fait que je ne sois pas pionnière. Et ces pensées se sont transformées en projet sur Eos. Vous pourriez m'aider à le terminer? Quel genre de projet? Je vais ajouter les coordonnées au système. Venez avec moi et je vous montrerai. Ok. L'Archonte nous considère à peine comme des êtres doués de raison. Il manipule les gens comme des marionnettes. Ne faites plus le mort, d'accord? Je ne pourrai pas. Je voulais juste un petit massage, c'est trop demandé? Scott, vous êtes adorable. Mais il y a un truc qui ne tourne pas rond chez vous. J'aime vous faire rire, c'est tout. J'en ai besoin. La perte d'un autre pionnier est déjà assez difficile, même si les Krogan sont hors de danger. Pardon, je m'égare. Vous aviez besoin de moi? À plus tard. Parfait. Ah, y a rien. Bougez encore votre bras. Ça changera pas le résultat, Doc. Vos prothèses sont correctement synchronisées. Les niveaux de douleur causés par votre neuropathie sont constants. Hé, j'ai l'habitude, ça ira. Non, ça n'ira pas. N'en faites pas trop, c'est compris? Il ne vous reste plus beaucoup d'organes en double. Non, c'est bon, ça me gêne pas. Tout va bien? Ça a l'air
assez grave. Oui, c'est grave. Mais rien de tout ça n'est nouveau pour lui. Comment ça? Il va bien, mais il est vieux. Et il lui manque trop de morceaux. Et il est beaucoup trop buté. C'est bien pour ça que vous m'aimez, Doc. Ne descendez pas de la table avant la fin du scan. Je peux savoir ce qui vous est arrivé? Mon bras, mon flanc, ma hanche, une partie de ma jambe et tout le long de ma colonne vertébrale, c'est que prothèse et implant. Ah, ça fait beaucoup. J'ai survécu aux rébellions Krogan, assisté à la disparition de ma culture, travaillé des siècles comme mercenaire et fait pas mal de piraterie. 1 millier d'années d'expérience au combat qui partent en fumée à cause d'un crétin avec une poignée de grenades. Ça a dû être violent. Ouais, c'était pas joli. J'ai eu des périodes sombres, des rejets d'implants les uns après les autres, des prothèses qui se synchronisaient mal. Tout me faisait énormément souffrir, tout le temps. La vie était devenue insupportable. Vous avez géré ça comment? J'ai pas réussi. J'ai bien failli sombrer. Et puis un jour, un chaman s'est pointé et il m'a lâché un tout petit bébé sur les genoux. Il m'a dit qu'elle était mourante et qu'elle en valait pas la peine. En gros, il insinuait qu'elle était inutile. C'est horrible. Ou pragmatique, typique des Krogan. Ça m'a redonné un but. Il s'agissait plus seulement de moi, alors j'ai cherché de l'aide. J'ai appris à prendre soin de moi-même et de cet enfant. Et elle a pris soin de moi. Vous avez retrouvé une raison de vivre. C'est ça. Mais ça n'a pas été facile pour nous. Je suis vieux, j'ai mes habitudes. Mais Kesh, elle veut tout changer depuis qu'elle s'est parlé. Élever Kesh m'a appris une leçon importante. Et vous allez me la dire, n'est-ce pas? Comptez dessus. Les parents ne représentent pas la ligne d'arrivée, mais la ligne de départ. Le chemin qu'on emprunte ensuite nous appartient. Gardez ça en tête. Vous avez besoin de quelque chose? Non, ils sont tous les deux. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ok. Il est où, Drac? Il est parti où, ce con? Ok, puis Bi, Calo, Soui, Drac. On va aller voir Sam. Bonjour Scott. Vous avez fait un choix délicat dans l'Arche galarienne. Votre père avait une approche différente face à ces questions morales. Décidément, tout le monde a un avis à donner sur la décision que j'ai prise. Même toi. Je partage vos actes. Je ne les juge pas. Alec traitait la mort comme un problème à résoudre. J'en ai maintenant été témoin plusieurs fois. La sienne et la vôtre. Et qu'est-ce que t'as appris sur la mort grâce à nous? L'identité naît de l'expérience. La mort est la seule expérience qui met un terme à cette identité avant qu'elle ne soit comprise. La mort est-elle donc un aboutissement? Ou bien une expression interrompue avant qu'elle n'atteigne sa solution complète, sa réponse finale? Je vois pourquoi cela vous fascine. Merci, Sam.
Ok. Il y a un truc à me dire, Drac, encore? Morda vient d'appeler. Les éclaireurs devraient bientôt arriver, et les médecins se tiennent prêts à intervenir. Je l'oublierai pas, Ryder. Vous avez choisi les Krogan. Ça faisait longtemps qu'on nous avait pas traités comme autre chose que de la chair à canon. Je pouvais pas vous laisser tomber. Mon équipe, c'est ma famille. La seule famille que j'avais jusque-là, c'était Kesh. Les choses changent. Un rencard avec Drac. Ah, non merci, ça ira. Ça ira, je suis pas homosexuel. Ça c'est fait. Centre de recherche et développement. Ok. Il y a des trucs à développer. Eureka, énergie, Felon. Ok. Amélioration. Ok. Bon, je me débrouille très bien sans amélioration et tout, donc... Bon. Sans une transformation importante, c'est absolument indigeste. La cellulolyse n'aurait presque aucune efficacité. Vous essayez encore de comprendre comment consommer les plantes d'Eleus? Oh mince, je parlais encore à voix haute, c'est ça? Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Il y a plein de nouvelles petites planètes qui se sont formées. Plein de nouveaux systèmes. Les témoins, on va faire l'émission quand même. On va aller voir les témoins. Ah, il y a. Ok. Alors, faut que j'aille là-bas. La Moshae m'a dit que vous vous souveniez de l'arrivée des Kert. Le plus vieil ami de mon père a été choisi comme ambassadeur de Völd auprès des Kert. Le jour de son départ, ils se sont embrassés comme des frères. Tout ce que les Kert ont renvoyé, c'était son insigne et un holo
qu'on ne m'a pas laissé regarder. J'étais trop jeune pour comprendre pourquoi tout le monde avait peur. Pourquoi mon père a passé des mois en deuil. Ça devait être absolument terrifiant à vivre pour une enfant. Ce qui m'effrayait, c'était que mes parents se sentent aussi impuissants. La peur et la confusion régnaient parmi nos chefs. La terreur nous faisait hésiter. Les Kert en ont profité pour frapper. Ils tenteront la même approche avec vous. Restez sur vos gardes. Ok. Ok. Pas de soucis. Jetez un œil à ma marchandise. Je ne repartirai pas les mains vides. Obtenir les composants. Pas d'ennui, je vois. Bien. Cas des décryptages reliquats. Alors. Non. Ça. Apporter composants à Jal sur le tempête, ok. La Moshaï m'a dit que vous voudriez connaître mon expérience avec les Kert, pour en savoir plus sur eux. C'est vrai. Racontez-moi ce qui s'est passé. Ils venaient juste d'arriver. J'étais dans une navette civile en direction de Vult quand nous avons reçu un message. Le spatioport était fermé. Par mesure de sécurité à cause des Kert, nous étions censés atterrir sur une lune voisine pour attendre la fin de l'alerte. Mais au lieu d'atterrir, le capitaine de la navette a fait demi-tour. Il a dit qu'il avait un mauvais pressentiment. Nous avons appris plus tard qu'il s'agissait d'une transmission Kert pour nous isoler et nous capturer. Le capitaine nous a sauvé la vie. Vous n'étiez qu'un enfant quand c'est arrivé, non? J'étais assez grand pour comprendre que ma vie ne serait plus jamais la même. Ok. Dernier hangar à voir, c'est là-bas. La Moshaï m'a conseillé de vous parler. Vous vous souvenez de l'arrivée des Kert? L'un d'entre eux est venu dans notre ville sur Avarl pour nous offrir des cadeaux somptueux. On s'est tous alignés dans la rue pour regarder l'alien passer avec notre ambassadeur. En passant, il s'est arrêté et il s'est agenouillé devant moi. Je revois encore ce qu'il m'a dit dans mes rêves. Petit, tu es destiné à de grandes choses. Je comprends mieux pourquoi mon arrivée a mis tout le monde à cran. Quand je vous ai vu traverser la ville avec Paran, j'ai espéré que les gardes vous tueraient. Je ne ferai plus jamais confiance à des étrangers. Mission accomplie. Bon, maintenant on va aller sur le tempête parce qu'on a accompli les missions. On va aller parler à Jal. Sur le vaisseau. Alors, il est où Jal? Il est... Jal. Ryder, Lexi vous cherchez. Ah bon? Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnier. Ah bah il n'y a pas d'email. Betra, ne vous inquiétez pas, s'il n'a rien fait cette fois, ce stage trouvait quelque chose d'intéressant.
Ok, on va voir Lexi. Et Jal. Allez, ouvre-toi. Ah, vous avez les composants? Oui. J'ai hâte de voir ce que vous et Gil allez nous fabriquer. Il a beaucoup de talent. Si... Quand on aura réussi, les vôtres pourront vivre nos histoires comme elles devraient normalement l'être. Goda Tabetara. La trilogie de la renaissance de Lulea. J'ai la larme à l'œil rien qu'en y pensant. Ok. Jal. Lexi. Il faut qu'on parle. De Sam. Le docteur Tebero n'apprécie pas la façon dont nous avons échappé au champ de restriction Kert sur le vaisseau amiral de l'Archonte. En arrêtant le cœur du pionnier? Non, je n'apprécie pas du tout. Du calme, docteur. Ça, c'est bien terminé. Si vous devez mourir, même temporairement, je n'appelle pas ça bien. Ryder, Sam vous a tué. D'accord, il vous a ranimé ensuite. Mais dans le cas contraire... Je ne peux pas apprendre sans le pionnier. Cela reviendrait à tuer une partie de moi. Tu n'es que des lignes de code. Tu ne peux pas mourir. Sam ne me ferait jamais de mal. Merci, Scott. Écoutez, je n'ai rien contre Sam. Je n'ai rien contre toi, Sam. Mais mon travail est assez difficile comme ça. Je n'ai pas besoin qu'en plus, une IA vous arrête le cœur. Même si c'est pour vous sauver la vie. Très bien, je trouverai autre chose pour épater la galerie. Vous n'avez qu'à demander à Gil de vous apprendre le bonto? Lexi, je vous présente mes excuses pour l'inquiétude que j'ai pu vous causer. Et je m'excuse de t'avoir traité de ligne de code. Tu es bien plus que ça. Même si tu n'as pas de cellules pour le prouver. Bon. Allez, où Vetra? Sam. Cora. Jal. Gil. Drac. Liam. Salle de recherche. J'ai l'impression que la chance commence enfin à nous sourire. Le retour des Galariens. C'est un événement crucial. Je regrette seulement qu'on n'ait pas pu sauver Raika. Vous savez où me trouver? Ouais, mais il y en a qui doivent mourir, c'est comme ça. Bon. Alors, trouver, commander... Alors, d'abord ça, tâche supplémentaire. Parler avec le producteur de Kiri. Je sais pas où c'est. Ah, journaliste à Sari, ok. Là, décider de jouer encore intensif d'histoire d'IA, mais comprendre ça, ok. Soubi, cette femme sur le Nexus, c'est la veuve d'un de mes pilotes. Ce que vous formiez à l'exploration du fléau? La femme de Zoé a disparu là-bas. Alors, je fais le nécessaire en souvenir d'une camarade. Comme vous assurez que sa veuve ait suffisamment de crédit? C'est le moins que je puisse faire. Le mieux, ce serait de venir à bout du fléau une fois pour toutes. Ok. Ici. Voyage. Ok. Voyage vers Meridian, Nexus. Ah bon?
On va parler au dirigeant du Nexus, ok. Allez, go. Hé, Ryder. Hakim, le producteur de Kerry. C'est grâce à moi que vous êtes radieux dans le documentaire. Il y a un souci. Kerry a été arrêtée pour incitation au désordre. Ah bon? Elle est en cellule au quartier général de la milice. Vous pourriez leur rendre une petite visite pour arranger les choses? Kerry est en cellule, vous vous souvenez? Ça lui ferait sûrement plaisir de vous voir. Merde. Première naissance d'une espèce de la Voie lactée dans Eleus. Ce bébé humain né en bonne santé à bord d'une navette représente une très bonne nouvelle après tous les décès à déplorer depuis notre arrivée. Vous êtes sur SIH. Ah, salut Ryder. Hakim m'a dit qu'ils vous ont arrêté à cause du documentaire. Je crois que j'ai un peu trop cherché la petite bête. On vous a pas fait de mal, j'espère. Il n'y a que ma dignité qui en a pris un coup. Un pied de biche, du chewing-gum, un coup de pouce de Sam et vous serez dehors. Je vous entends, Mac Ryder. Croyez-moi, vaut mieux ça que l'exil. Vous savez, il y avait d'autres gens en cellule. Des émeutiers, des gens en larmes et terrifiés. Moi et ma vérité, on est responsables de ça. Alors vous allez juste rester planté là. C'est comme ça que tout votre travail se finit. Quoi? Non, pas du tout. Je peux peut-être me servir de la situation. Merci pour votre visite, Ryder. Je vous préviens s'il y a du changement. Ok, on attend que Kerry soit disponible pour une nouvelle interview. Pas de soucis. Alors, trouver le cadavre des colons, on s'en fout. Ok, mission d'Eleus, une Nexus, on s'en fout. Retrouver Gil à Prodomos Soreos. Gil vous a demandé de venir à Prodomos pour rencontrer une amie. Ok. Allez, Soreos avec Cora. Les exilés du Nexus trouvent une terre d'accueil, tandis que d'anciens membres de la sécurité sont impliqués dans la mutinerie. Une enquête a révélé que le chef de la sécurité du Nexus, Sloan Kelly, a joué un rôle dans la révolte qui a fait des dizaines de victimes. Les autorités de l'initiative ont retrouvé la trace des exilés, y compris Kelly, sur Kadara, une planète désertique du système Govorkan. Le directeur de l'initiative, Jarumdan, n'a pas mâché ses mots quand la nouvelle a été rendue. Kadara est un Délégation Angara arrive sur le Nexus. Dangereux. Allez, go.
On va aller sur Eos. Pas de message. Parfait. Eos, c'est par là. Le système Pythéas qui abrite Eos et Prodromos. Ok. Descente possible. Synchronisation, trajectoire stable. Parfait. Alors. Je dois aller là-bas, moi. Ok. Et après, je dois aller là. Ok. Ah, bien, vous voilà. Elle a que 2 minutes, et elle est en sacrée forme aujourd'hui. Je préfère vous prévenir. Elle vient relancer les protocoles de repopulation en inversant les anticonceptionnels chimiques des colons. Elle appelle ça chauffer la matrice. Elle va vous gonfler avec le devoir civique d'un homme. C'est ce qu'elle est censée faire après tout. Elle le prend au sérieux, son travail. Ah ben, si ça vous dérange pas... Enfin, ça m'est bien égal, moi. Aucune chance que je mette un enfant au monde par accident. Je vous dérange? Ah, Jill, c'est pas trop tôt. Je te présente. T'embête pas. Je vous ai demandé de passer tous les deux, je te rappelle. Ryder, enchanté. Je sais que vous êtes très occupé. Juste une question. Vous voulez savoir si vous pouvez inverser mon anticonceptionnel chimique? Pauvre chou. Je vois que ma réputation me précède. La question c'est... Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? On dirait qu'il est devenu adulte. Il peut même avoir une conversation sérieuse sans que ça vire au concours de tacle. Sauf si c'est moi qui l'y entraîne. C'est quoi votre secret? J'ai rien à voir là-dedans. C'est à lui que revient tout le mérite. Arrêtez vos conneries. C'est votre influence, c'est sûr. Toutes ces années où tu croyais me connaître, peut-être que t'étais à côté de la plaque, en fait. Même pas en rêve. Ok, je vous laisse tranquille. C'était un plaisir de vous rencontrer, Ryder. Plaisir partagé. Mission accomplie. Ça, c'est les caches trouvées. Ok. On va aller là-bas. On va faire vite fait la mission.
Voilà. Ryder, structure Kert, droit devant. C'est ici. Prêt à voir ce que j'ai fait? Joli. Voilà. Alors, où est votre projet secret? Pas loin. Un convertisseur de sol. Ce n'est pas la terraformation des reliquats, mais ça transforme le sable en quelque chose d'utilisable. Avec des graines et de la pluie, on peut faire un jardin. C'est vrai. Vous vouliez votre propre jardin. Ça prendra longtemps. Peut-être trop. Mais ce n'est pas grave. Les Asari pensent en siècles. Elles créent une base, puis, sans intervenir, la laissent s'épanouir d'une façon inattendue. Ma formation de pionnière est ma base. Elle m'a offert toute une galaxie de routes à emprunter. Je n'ai pas besoin de modèles à suivre. Juste d'un point de départ. Les premières graines d'un jardin. Que j'aurais planté avec un ami. Je dois prévoir mon chapeau de paille et ma salopette? Ne changez pas, Ryder. Prêt? 1, 2... Mission accomplie. Allez, on se casse. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS. Bon. Ça va, ça avance petit à petit les petites missions. Le jardin, merci encore. Ok. Ravi de vous revoir. Bon. Alors, une virée sur Cardara, accompagné de Jal sur Harvarl, inspecter les épaves du vaisseau de carte sur Eden. Il me reste encore... Ah bon, on va faire vite. Vetranix. Voilà. Voilà. En orbite autour de Kadara. Parfait. On va aller dans les bas-fonds. On va prendre, au lieu de Cora,
Petra. Allez, on fait une dernière mission et après c'est bon, on va se laisser ici. Alors, c'est là-bas. Pourquoi êtes-vous venu dans Eleus? Nous tous ou juste moi? Vous seul, Petra? Pour la même raison que les autres, j'ai cru au beau discours. Ça devait être sacrément convaincant. Ça en valait la peine au moins? J'espère. Voilà. On y... Vous aviez raison. La vue est magnifique d'ici. On n'est même pas encore au sommet. Allez, on fait la course. Une course? Jusqu'en haut? Taisez-vous et grimpez. Allez, pionnier. Et sans micropropulseur. On ne triche pas. D'accord, c'est parti. Je vais vous apprendre à me défier. Mais bien sûr. Plus dur sera la chute. Ça va? Fallait pas me défier. Oh oui, j'ai appris la leçon. Waouh, quelle vue. Tout va devenir comme ça alors? Non. Encore mieux. Pendant 14 mois, je me suis demandé si j'avais fait une erreur en venant ici avec ma sœur. Mais maintenant, je sais. Monter sur le Tempête ce jour-là a été ma meilleure décision. Je suis content que vous soyez venu. Ça n'aurait pas été pareil sans vous. Mission accomplie. Bon. Ça, mission accomplie. Ben écoute, c'est des petites missions comme ça, c'est bien. Allez, on se casse.
Bon, du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Et la prochaine fois, on accompagnera Jal sur Orval, bien sûr. Voilà. Tranquille. Et après, on fera inspecter les épaves du vaisseau carte sur Eden. Voilà. Du coup, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous les amis.